Vendre son appartement ou sa maison en pleine crise de l'immobilier n'est pas forcément la meilleure idée. Après des années de hausse successives, les prix sont depuis plusieurs mois orientés à la baisse et il y a des risques pour que cela dure. Mauvais point pour les vendeurs. Aujourd'hui, ce sont les acheteurs qui sont en position de force pour négocier. Mais voilà, si certains propriétaires peuvent se permettre d'attendre des jours meilleurs pour mettre en vente leurs biens, d'autres n'ont pas cette liberté. Les raisons pour vite se débarrasser d'un bien immobilier sont nombreuses. Une mutation dans une autre région, un divorce, un licenciement qui met les finances à rude épreuve, ou encore un crédit relais qui arrive à son terme. Dans ces situations, il peut être tentant de brader son bien pour vite trouver un acheteur, mais il existe des solutions moins radicales. Première étape, faire une bonne estimation du prix de vente. L'idée n'étant pas de sous-vendre son bien, mais de le vendre au juste prix. Toutes les agences immobilières proposent des estimations gratuites. En demander plusieurs et comparer les propositions est une bonne idée. Il faut aussi regarder dans les petites annonces à quel prix se vendent des biens similaires en ce moment, car pour les vendeurs, la concurrence est rude. Les logements disponibles ont rarement été aussi nombreux sur le marché. Bien vendre, c'est aussi savoir mettre en valeur son appartement ou sa maison. Les acheteurs potentiels seront plus nombreux si les murs ne sont pas décrépits et des fils électriques ne pendent pas au plafond. Un coup de peinture blanche et un peu de bricolage avant la mise en vente augmente les chances pour une transaction plus rapide. Quels sont les secrets pour réussir une vente en période de crise? Comment déterminer le bon prix et mettre en valeur son logement? Réponse tout de suite avec notre expert. Et trois experts vont se succéder ce samedi. J'accueille le premier, Stéphane Hulot. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous dirigez l'agence immobilière Guy Hockey à Puteaux dans les Hauts-de-Seine. C'est pas très loin, juste à côté du studio. Votre réseau, lui, est national. C'est 650 agences en France. Alors en 10 ans, les prix de l'immobilier ont doublé. Depuis quelques mois, il y a moins de transactions. Les acheteurs attendent que les prix chutent et les vendeurs ne veulent pas céder leurs biens en rabais. Alors est-ce que la bulle immobilière est en train d'éclater ? Alors, bulle immobilière, le terme est certainement un petit peu inexact. Déjà, vous contestez cette expression. Mais pourtant, les prix qui ont été multipliés, qui sont passés à 100% d'augmentation en 10 ans, on peut peut-être parler de bulle spéculative tout de même. C'est tout à fait exact que les prix ont augmenté effectivement en 10 ans. Ils ont été multipliés par 2. Maintenant, on n'est pas non plus dans le cas de 1990 où on pouvait parler de bulle spéculative puisque les gens à l'époque achetaient pour revendre et non pas achetaient pour habiter. Les banques, en même temps, prêtaient effectivement un petit peu à tout le monde. Aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas le cas. Les banques ont été beaucoup plus quand même rigoureuses à ce niveau-là. Et les gens achètent pour habiter dans un marché d'offres et de demande. En ce début d'année, là, début 2009, les prix, on en est où ? Vous avez vérifié. Si on prend sur 2008, on a eu une baisse des transactions de 20% à peu près. Donc effectivement, une baisse des prix, un réajustement, puisqu'on a eu entre 5 et 10%, si on veut donner une moyenne nationale qui varie effectivement d'une région à une autre. Sur 2009, je vais vous donner juste 2 chiffres. Sur 2 mois, au mois de janvier, si on prend la fréquentation du site Guy Hockey l'immobilier, il a augmenté de 60% par rapport à décembre. Donc on a une augmentation du nombre d'acquéreurs. Et en février... Enfin, les gens regardent, c'est pas pour autant qu'ils achètent. Alors, le chiffre d'affaires, moi je vous parlais de chiffre d'affaires d'agence, là c'est effectivement plus juste. Le chiffre d'affaires moyen des agences Guy Hockey en février a augmenté de 20% par rapport à janvier et décembre. Donc on a effectivement une reprise des acquéreurs, mais dû également à une baisse des taux, puisqu'aujourd'hui les taux sont descendus à 4,50 en moyenne sur 20 ans. Il y a 4 mois, donc l'argent est moins cher. Donc a priori, on a plus de pouvoir d'achat si on veut acheter. Les vendeurs, eux, est-ce qu'ils sont moins nombreux à passer à la porte de votre agence par rapport à l'année dernière ? Alors, j'ai pas de chiffre national, donc je vais effectivement là vous parler plutôt de Puteaux. Chez moi, on a environ 10% de mandats en moins au niveau des vendeurs. Donc 10% de vendeurs en moins, certains ayant simplement mis effectivement en location s'ils n'avaient pas réussi à vendre. Et est-ce qu'il y a certains propriétaires qui n'hésitent pas, même s'ils peuvent attendre, à retirer leurs biens de la vente ? Ça arrive, ils sont encore peu nombreux, mais ça arrive qu'ils retirent de la vente. Le délai de vente, est-ce qu'il s'est allongé? Moi, j'ai vu en moyenne actuellement 3 mois pour vendre son bien. Vos chiffres sont exacts. Mais ça reste une moyenne. Hein. C'est une moyenne de 90 jours, tout à fait. Alors justement, pour vendre vite et bien, c'est quoi les règles d'or? Déjà, bien estimer son bien. Vous venez gratuitement, un agent immobilier vient gratuitement faire une estimation, ça ne faut pas payer pour ça? En règle générale, c'est le cas de 90% des agents immobiliers, mais certains peuvent faire payer une expertise, c'est pas interdit. Et sur quels critères vous basez justement pour établir le prix de vente? Alors pour répondre à votre première question, donc vous demandez comment faire pour vendre vite et mieux. Je verrai 3 points. Le premier, vous l'avez évoqué, effectivement, c'est l'estimation. Il faut impérativement estimer au juste prix. Vous mettez demain 10%, 15% plus cher que le prix du marché. Et alors c'est quoi? C'est la surface, c'est le quartier? Comment vous déterminez le prix? En fait, on fait une étude de marché. On a chez nous un outil qui s'appelle par exemple le PM, l'étude de prix marché, où on va regarder toutes les ventes qui ont eu lieu sur les derniers mois dans la ville, dans le quartier, dans la résidence. Et la différence, c'est qu'on va le coupler également avec l'offre, c'est-à-dire avec la demande, le nombre d'acquéreurs qu'on a nous en portefeuille pour ce type de produit. Et on est donc capable de dire à un client, voilà, si vous mettez en vente votre appartement à 200 000 €, ce qui est le prix du marché, vous avez 85% des acquéreurs potentiels
pour ce type de bien. Donc si vous le mettez à 220, vous avez plus que 35%. Là, vous m'expliquez que le prix finalement d'un bien n'est pas juste correspondant à la valeur du bien, mais aussi à la loi de l'offre et de la demande. Comme tous les marchés. C'est assez logique, mais vous le prenez en considération pour établir le prix. Bien évidemment. Bien ranger sa maison, ça semble tout simple, tout bête, et pourtant tout le monde ne le fait pas, mais quand on veut vendre et qu'il y a des visites, eh bien, vaut mieux bien ranger parce qu'on a l'impression qu'il y a assez de rangement, tout simplement, c'est assez grand. C'est tout à fait exact. En fait, un acquéreur qui visite un bien, on dit qu'en 90 secondes, il se fait une idée de l'appartement, s'il a envie ou pas d'y habiter. Si l'appartement est encombré, il y a trop de meubles et qu'en plus il est sale et mal rangé, et on a l'impression qu'il n'y a pas de placard, qu'il n'y a pas de rangement. Il faut pouvoir se projeter dedans et trouver le volume, le réel volume de l'appartement. Le relooking d'appartement ou le homestaging, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Vous avez déjà assisté à un appartement transformé, donc relooké, vous avez été impressionné par le résultat? Oui, c'est exact. En fait, on travaille avec une société. Ça ressemblait à quoi au final? Alors, on est parti d'un appartement qui était un 3 pièces en duplex. On voit quelques images. Tout à fait, donc il était entièrement encombré de partout. Et on a fait appel à une société qui s'appelle Imo Styling et qui ont une journée complète. Ils mettent une journée pour le relooker entièrement. C'est-à-dire ils vont enlever certains meubles, ils vont tout ranger à des endroits plus classiques et plus accessibles. Et vous avez dit que ça ressemblait à une maison témoin au final? Au final, on peut ressembler à une maison témoin, c'est-à-dire que tout le monde peut se projeter dedans et tout le monde peut se sentir bien à l'intérieur et voir où il mettra son canapé, où il mettra sa table. Et ce type de prestation, ça coûte combien? On va dire en moyenne, il faut partir sur 15 € du mètre carré. 15 € du mètre carré, d'accord. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à entreprendre des travaux peut-être pour vendre plus vite et mieux? Alors, j'ai pas de réponse toute faite, chaque cas est particulier, mais dans certains cas, on vient de le dire, il faut que l'appartement soit bien rangé et soit propre. Donc un appartement qui a été refait, qui est propre et bien rangé, donne envie d'acheter et effectivement se vend plus facilement. Merci Stéphane d'être venu sur le plateau d'Avant d'acheter.